Voilà, alors il faudra peut-être que je réenregistre le son. Je prendrai des vidéos séparément de la voix. Je vais quand même faire un premier essai si ça fonctionne. Nous, nous sommes en route vers enfin nous allons faire un rituel, performer un rituel de Samin ou Samhain ou Samonios ou enfin peu importe la prononciation, de toute façon on sera toujours un peu à côté. Je vais demander l'aide de sa main, voyez-vous. Une lettre écrite aux ancêtres. En gros, ce que je conseille d'y écrire, moi en général, c'est merci, parce que les ancêtres c'est quoi, à part des générations et des générations de parents qui ont fait ce qu'ils pouvaient pour élever leurs enfants un petit peu plus haut qu'eux sur cet arbre de vie, par des efforts que tous parents pourront comprendre. Franchement parfois très difficile, autant s'occuper des enfants que de dépasser les affres de ce qu'on a pu recevoir des nôtres. C'est un travail collectif, n'est-ce pas? Nous essayons chaque fois de faire un petit peu mieux. Ça n'a pas toujours été facile, hein. On a connu bien des guerres, des pandémies, je veux dire des vraies, où le tiers de l'Europe sont décédés en quelques temps. Ouais. Pour envoyer une lettre aux ancêtres, il y a plusieurs techniques. Il y a des plantes associées au monde des morts comme la valériane. Il y en a qui utilisent l'armoise. Le tabac sacré peut faire office, la datura, une fleur de pomme épineuse. Bien des plantes peuvent faire l'affaire, des plantes psychopompes en gros. Psychopompe c'est le mot-clé. Moi j'ai fait un petit mélange. J'ai utilisé du tabac à mapacho parce que je voudrais aussi faire une offrande, n'est-ce pas, pour appuyer le rituel, pour appuyer la demande de la personne qui m'a fait ça, qui a écrit cette lettre. Je vais faire aussi un peu de tambour, appuyer avec mon énergie, avec l'énergie aussi que voudra bien me procurer l'arbre de vie. Plante psychopompe par excellence d'ailleurs, maintenant qu'on en parle. L'if. Je vais essayer de vous montrer les baies d'if. Ah voilà. Je ne sais pas si on a pu voir, parce qu'en fait c'est très haut sur l'arbre et je ne vois pas moi-même l'écran. J'ai pas l'impression qu'on voit grand chose. Tonnerre de Brest. Je vais essayer d'en trouver plus à portée. Ah bah voilà. Et donc, ceci est une baie un peu séchée en piteux état. Oh, il y en a une plus belle là-haut. Là. Une arille. Une espèce de membrane très fine entoure une glu pleine de gelée. C'est extrêmement sucré, c'est comestible. Autour d'un noyau dur, extrêmement dur et extrêmement toxique. L'if est un ancien poison utilisé pour empoisonner les flèches. Son bois a été utilisé pour faire des armes mortelles, le fameux longbow, mais aussi les lances,
des Éburons et les flèches des Éburons, le peuple de l'If, chez les Gaulois. Bien sûr, la glu du fruit peut servir comme excipient. Si on écrase les baies, à ce moment-là, entre en contact le poison violent à sa plus haute concentration dans la graine, et une glu qui permet d'enduire à peu près n'importe quoi. Ce poison entraîne, si j'ai bonne mémoire, des paralysies cérébrales. Bon, je vais arrêter de filmer, ici on arrive dans le parc de mon beau-frère, et je n'ai pas de beau-frère. Dis donc, c'est une menace, je vois. Allez, tout ça est assez agréable, mais il y a vraiment beaucoup de monde, et ça l'est un petit peu moins. C'est une des conséquences du confinement. Tout le monde a l'excellente idée d'aller dans la nature, mais moi qui avais l'habitude de m'y réfugier, je dois aller de plus en plus loin dans la forêt pour être tranquille. Alors, c'est pas une si mauvaise chose, tout bien considéré. Voilà. Je vais couper là. Yes.